Il a fait l'actualité nationale il y a quelques semaines. L'hypermarché Leclerc de Harly est le moins cher des centres avec drive de l'agglomération et le moins cher des Leclerc avec drive de France. Michel-Édouard Leclerc a donc fait le déplacement pour voir comment l'hypermarché de Saint-Quentin a réalisé cette performance. Je regarde toujours avec attention le classement des centres Leclerc, savoir qui est le moins cher. Pas simplement Leclerc par rapport à ses concurrents, mais même à l'intérieur du mouvement Leclerc. Et il se trouve qu'ici à Saint-Quentin, on a une équipe d'adhérents, une entreprise familiale, monsieur et madame Prache. Ils ont fait de leur magasin le Leclerc le moins cher de France, donc probablement un des hypermarchés les moins chers de toutes les enseignes. Je voulais remercier aussi les collaborateurs et les salariés qui ont cru dans cette politique. Parce que, vous savez, tout le monde a peur de la récession. Les consommateurs trouvent que l'inflation, à juste titre, est très chère. Et donc d'avoir des collaborateurs qui ont suivi ces chefs d'entreprise pour faire de ce magasin le moins cher de France, je voulais serrer des mains, je voulais renvoyer des sourires, dire le confort. C'est bien quoi. Ça me plaît de voir que les adhérents de la coopérative des centres Leclerc poursuivent le combat de mes parents. Et c'est à moi, je pense, à ma famille aussi, juste comme ça, par des poignées de main, par des soutiens, de venir manifester combien c'est bien, quoi, que sous notre nom, les gens se battent pour le pouvoir d'achat, pour les autres. C'est juste un aller-retour comme ça ici pour dire mes remerciements. En effet, une visite éclair de Michel-Édouard Leclerc, mais une visite qui aura marqué les esprits pour les collaborateurs comme pour les clients. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'inertie, trop d'entente. Une des causes de l'inflation, c'est la spéculation. L'Ukraine a bon dos, hein, tout le monde l'a bien vu. On ne cultive pas le café ou le chocolat en Ukraine, donc il faut arrêter, quoi. C'est aussi des entrepreneurs du transport, de l'énergie ou même de l'industrie qui ont eu peur et qui ont demandé des hausses de prix par anticipation plus que justifiées. Donc maintenant, il faut arrêter ça. Donc d'abord, les industriels doivent aussi se retourner vers les transporteurs, vers ceux qui vendent des engrais. Tout le monde doit chercher à acheter moins cher, parce que quand ça arrive chez Leclerc ou chez Carrefour, c'est déjà trop tard, hein, d'accord ? Donc tout le monde doit alléger sa facture. Et puis je crois que ce qui est très important aussi, c'est de répercuter aux consommateurs qu'on peut acheter mieux dans un système de concurrence. Parce que je suis venu à Saint-Quentin laisser ce message, parce qu'ici on a des chefs d'entreprise qui ont compris qu'en vendant moins cher, ils prenaient des risques. Même le comptable, quelquefois, il commençait à avoir peur. Mais on voit bien que le public répond positivement à cet investissement. Alors aujourd'hui, les Leclerc avec Système U, avec Auchan, avec Aldi, Lidl, on se bagarre. Je pense qu'on a fait économiser peut-être 2 ou 3 points d'inflation là, ces derniers temps aux Français. Mais il faut aussi que les industriels multinationales ou multinationaux en France se décarcassent un peu. Et de ce point de vue, même si Bruno Le Maire ne crée pas un cadre très coercitif pour obtenir des prix bas, on va quand même utiliser sa caution pour aller chercher des prix plus bas. En matière de maîtrise de prix, certains distributeurs proposent un panier type avec une sélection de produits. D'autres préfèrent niveler les marges et donc vendre moins cher sur l'ensemble du magasin. Je comprends qu'un distributeur qui n'a pas une image de prix très performante concentre ses efforts sur un panier, sur un caddie et dise voilà, je m'engage sur ce caddie, je serai moins cher, je vais baisser les prix et tout. Mais Leclerc, ce ne serait pas digne de Leclerc de faire ça, parce que Leclerc, toute son histoire, c'est d'essayer de vendre moins cher sur l'ensemble des gammes. Il ne faut pas segmenter notre promesse. Vous voyez, on ne va pas vendre moins cher d'un côté et se rattraper sur l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a publié des comparateurs de prix. Il y a aussi des comparateurs de prix professionnels qui disent qu'on est moins cher. D'ailleurs, ce n'est pas Leclerc qui a dit que le Leclerc de Saint-Quentin était le moins cher de France. C'est un indépendant, c'est quelqu'un qui fait des relevés de prix. Et donc oui, Leclerc, on a ça dans le sang, c'est la raison d'être de notre métier, c'est de servir le consommateur. Bon, si je le dis comme ça fait pub, mais la réalité, c'est que le consommateur rend bien, il nous le rend bien quand on vend moins cher. Malheureusement, cette situation inflationnaire devrait perdurer encore quelques mois. L'Observatoire français des conjonctures économiques estime dans ses nouvelles projections qu'il faudra attendre 2024 pour que la hausse des prix commence à décélérer. En 2023, le déficit public devrait être contenu autour de 4,5% du PIB.